Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui a priori sera très girly puisque j'ai des coussins roses et une blouse rose, donc voilà. Donc je leur dis pas à chaque fois, mais je m'appelle Magdalena, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag, Triple L puisque j'ai 3 enfants dont la première lettre est la lettre de leur prénom et la lettre L de Mag par rapport à mon prénom. C'est un podcast tricot, couture, mais j'ai déjà ajouté des parties jardin, des parties activités enfants, anniversaire d'enfants, je sais plus ce que j'ai déjà ajouté, si bijoux, un peu de point de croix, enfin voilà, donc c'est principalement tricot, et puis j'y ajoute de temps en temps des petites choses selon mes envies du moment. Et justement, ça me permet d'enchaîner parce que j'avais oublié de vous le dire la dernière fois, mais en fait, on a dépassé les 4000 abonnés sur cette chaîne, ce qui est totalement incroyable. Enfin, c'est vrai, quand j'ai lancé la chaîne au début, je ne m'attendais pas du tout à ça. Bien sûr que quand j'ai lancé ma chaîne, j'espère que ça allait pouvoir plaire ou que j'allais être un petit peu regardée. Mais là, 4000 abonnés, voilà, ça dépasse largement ce à quoi je pouvais m'attendre. Donc voilà, merci beaucoup et merci justement de me suivre dans tous mes petits délires ou tout ce que je peux ajouter, on va dire, autour de ce podcast qui à la base, comme je vous dis, est principalement tricot. Je continue encore par rapport à ça, donc du coup, pour vous remercier d'être maintenant plus de 4000 abonnés sur cette chaîne, je compte organiser un petit concours. Alors au début je voulais faire comme j'avais fait je sais plus quand, où j'avais fait en même temps concours Instagram et concours YouTube parce que je tombais sur, j'avais atteint un palier sur les deux en même temps. Maintenant, j'ai pas atteint le palier sur les deux en même temps, puisque au niveau d'Instagram, je dois être à 4800 et quelques abonnés, donc je suis pas aux 5000, donc du coup, je dissocie les concours, et je vais en faire un exclusivement sur YouTube, pour fêter quand même les 4000 abonnés, parce que voilà, hein, je n'ai pas envie d'attendre les 5000 abonnés, parce que ça se trouve, ça n'arrivera pas, donc fêtons ensemble, maintenant, les 4000 abonnés, et donc pour ce concours, si vous souhaitez le sponsoriser, n'hésitez pas à me contacter, soit en message privé, sur Instagram, en commentaire et je vous recontacte après, enfin bref, ce que vous voulez. J'avais déjà lancé un appel sur Instagram, donc j'ai déjà pas mal de réponses. Je pense organiser une semaine de concours, je vous en dirai plus. Et enfin voilà, donc si ça vous intéresse de sponsoriser, n'hésitez surtout pas et je vous en remercie d'avance. Voilà. Alors, sinon, au programme de cet épisode, eh bien, partie tricot, j'ai pas de projet fini, j'ai des encours et il y en a encore une bonne partie d'encours secrets, mais il y en a quand même un qui n'est plus secret, voilà, vous allez comprendre. Je vous parlerai un petit peu de Nitich, puisque le premier match a débuté il y a quelques jours, donc voilà, étant préfète de la maison Serdaigle, je suis à fond dedans, donc forcément je vais vous en parler. Et pour la partie couture, je vous parlerai de 2 projets finis, et en fait dans les 2 projets finis, c'est le même projet, sauf qu'il y a la toile portable et le projet que j'ai fait à la suite, et c'est pour mon fils. Voilà, et puis comme d'habitude, juste après le petit générique que vous verrez, il y aura une petite partie blabla. Voilà. Alors, partie blabla. Donc, je porte mon impatiente de MLM Patron que j'ai déjà mis plusieurs fois dans mes épisodes de podcast. Je l'aime beaucoup, je la trouve gaie. Voilà, version manche courte avec une viscose de Mondial Tissu. Voilà pour le premier blabla. Ensuite, le deuxième blabla, ça concerne les tutos. Tutos tricot, parce qu'en fait j'ai fait 2 tutos récemment et j'ai oublié de vous parler du premier en fait. Donc voilà, si je vous parle pas ici des tutos vidéo que je fais, moi à moins d'être abonné et de regarder de temps en temps, etc., vous êtes peut-être passé à côté. Donc il y a quelques semaines, j'ai fait un tuto sur comment j'alterne les écheveaux. C'est une méthode que ma copine Alice du Lapin d'Alice m'avait donnée et depuis bon voilà, c'est une méthode que j'utilise et dont je suis totalement convaincue. Quand j'en avais parlé, on m'avait demandé justement si je comptais faire un tuto parce que ça paraissait un peu abstrait les explications que je donnais
juste à l'oral comme ça sans vous montrer. Donc du coup voilà, j'ai fait un tuto, vous pouvez la retrouver sur cette chaîne. Et le week-end dernier, alors que je devais relever des mailles, je me suis dit c'est peut-être le moment de prendre mon échantillon puis de faire une petite vidéo sur comment je relève les mailles, puisque c'est pareil, c'est une vidéo, un tuto vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé, notamment parce que je vous avais dit que j'avais changé de méthode. Avant, je faisais une méthode qui me convenait pas du tout, et depuis, j'en ai fait une autre qui m'a été donnée, alors notamment par ma copine Christelle EPEC78, qui m'en a parlé plusieurs fois, et aussi Hélène de la Casavant. Donc, c'est deux tricopines détricotées. Voilà. Donc du coup, je vous ai montré la vidéo. C'est pareil, pour ça, je vous avais mis un lien vers un site. Et alors, je fais peut-être pas exactement comme le site, je sais pas, mais bref, toujours est-il que c'est la façon dont je fais maintenant. Et limite, j'ai hâte de relever des mailles. C'est vous dire à quel point je suis convaincue. Avant, c'était le truc où je disais, ah non, c'est pas possible, je vais faire un truc tout moche et ça va faire des trous partout. Maintenant, non, je suis vraiment ultra convaincue. Donc si ça vous intéresse et que vous n'avez pas été voir, je vous invite à aller voir la vidéo. De toute façon, je mettrai les liens en bas et puis voilà, vous aurez un petit lien dans l'un des coins de cette vidéo. Et enfin, je vous avais déjà parlé de la nouvelle marque ADID. Voilà, je me lasse toujours pas de toucher ces écheveaux. Donc c'est une nouvelle marque de laine teinte-main. J'avais eu 3 écheveaux ainsi ainsi qu'un tote bag et puis un petit carnet et tout ça. Je vous en avais déjà parlé. Là, c'était 3 écheveaux de moitié bébé chameau, moitié soie, donc c'est super doux. Et du coup, depuis le dernier épisode, cette marque s'est lancée, enfin la boutique est en ligne. Donc vous pouvez la retrouver à cette adresse-là. Et du coup, j'organise un concours avec eux sur mon compte Instagram pour avoir la chance de gagner 3 écheveaux de votre choix, donc c'est-à-dire dans la base de votre choix, le coloris de votre choix, voilà. Donc comme je vous dis, ça se passe sur mon compte Instagram et du coup, il suffit d'être abonné au compte de la marque, à mon compte Instagram et de laisser un commentaire. Voilà. Alors, pour la partie tricot, donc comme je vous dis, pas de projet fini. Alors, il faut dire que je suis donc à 4 en cours et il n'y a pas très longtemps, je vous disais que j'étais mono en cours et à quel point j'aimais ça. Et je suis passée à 4 en cours, ce qui est énorme. Et dans ces 4 en cours, il y a 2 gros projets qui me... En fait, quand j'étais mono en cours, j'ai enchaîné des petits projets. Donc ça allait super vite quoi. C'est-à-dire que je faisais un bonnet une journée, je faisais un col une journée, j'ai fait une paire de chaussettes, je sais plus en combien de jours, mais bref, voilà. Non seulement il y en avait qu'un, et en plus c'était des petits projets, donc il y avait du rendement entre guillemets quoi. Et alors je sais, c'est toujours bizarre de parler rendement dans des loisirs créatifs, mais je vais pas vous expliquer mon mode de fonctionnement, etc. Mais voilà, pour moi, c'est compatible. Et du coup là, je passe avec des encours qui sont plus prenants, pas forcément que des petits projets. Et j'en ai plusieurs, donc voilà, forcément j'ai plus ce rendement, j'ai l'impression que ça traîne un petit peu, j'ai beaucoup d'envie, j'ai pas mal de laine qui est arrivée, c'est dur. Dans les encours, il y a toujours le pouf fil d'art que j'ai pas du tout avancé. Alors là, pour le coup, l'encours est pas secret, mais je vais pas vous le montrer parce que je n'ai pas avancé. Je me demande même si je suis pas encore au milieu d'un rang pour vous dire à quel point je n'ai pas avancé. J'ai donc 2 encours qui sont les 2 qui sont les plus prenants, les plus imposants, sur lesquels je tricote le plus et qui sont secrets. Et j'ai un 4e en cours qui était secret, qui ne l'est plus, c'est en rapport avec le Knit-Teach. Et je vais du coup vous le montrer, mais c'est pas une avancée spectaculaire. C'est un tout début de chaussette.
Ah, j'ai dit que c'était un tout début, donc c'est vraiment un tout début. C'est le modèle deuxième année à Poudlard qui a été designé par notre Dumble Coco, donc son pseudo Instagram c'est Coré Minaldi, voilà, qui est la Dumbledore de ce tournoi de Nitich. Et en fait, c'est un modèle de chaussette qui reprend tous les éléments de la chambre des secrets. Voilà. Donc c'est un modèle que vous pouvez trouver sur Ravelry. C'est un modèle gratuit. Voilà, vous pouvez voir les photos, ça vous permet de voir un peu le rendu du modèle. Donc moi, comme je vous dis, j'ai juste fait le tout début. Voilà, avec la Fabelle justement. La Fabelle, en fait, je me demande si je les avais commencé la semaine dernière, je sais plus. Parce que je crois que je vous avais montré les pelotes de Fabelle, alors je les avais pas encore utilisées. Donc Fabelle de Drops, et c'est le coloris 105. Voilà, donc c'est toujours un magnifique bleu canard que vous voyez pas du tout bleu canard. C'est pas de chance, hein, c'est pas de chance. Voilà, donc je vous en dirai plus quand j'avancerai. Forcément. Donc voilà pour l'encours tricot. Je pense là tout de suite à ma tricopine Aïcha qui doit être légèrement frustrée. Désolée. Alors, ensuite, je voulais vous parler du Nitich. Donc, le Nitich a commencé, enfin le premier match a débuté samedi très très tôt. Ou alors vendredi très très tard, voilà. Donc je suis dans la maison Serdaigle, je suis la préfète de la maison. On rencontre pour ce premier match la maison Gryffondor, où j'ai notamment quelques tricopines chez Gryffondor que je ne nommerai pas, mais coucou, hein. Faites de la couture les filles, hein, faites de la couture, là vous avez pas mal de temps pour faire de la couture, puis entre les deux matchs, reprenez vos tricots, ce serait bien. Donc le tournoi de Nitich, je vais pas le redire à chaque fois, mais voilà, ça reprend un peu le tournoi de Quidditch dans Harry Potter. Donc on est répartis par maison, on est 150 par maison. Voilà, quand on est participant pour un match, il faut mettre un poste de participation dans le topic du match, en indiquant les projets qu'on a prévu de tricoter durant le match, où est-ce qu'ils en sont avant de les avoir tricotés durant le match, et puis mettre une photo à la fin, donc avant la clôture des posts, hein, voilà. Donc du coup vous pouvez toujours rentrer votre métrage en fait petit à petit pour pouvoir si jamais en fait vous n'êtes pas sûr ou vous avez un contretemps avant la fin du match, ça vous permet d'avoir quand même du métrage qui compte. Et puis ensuite notre garde-chasse Valérie fait évoluer les sabliers dans la salle des trophées. Donc c'est-à-dire que sous les sabliers de chaque maison, il y a des points, et voilà, tout au long des matchs, il y a une évolution de ce nombre de points. Bon, c'est totalement indicatif, hein, parce que voilà, c'est très 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 provisoire, mais c'est rigolo de voir ça évoluer, quoi. Donc voilà, donc bien penser à remplir son poste de participation, à bien mettre les photos, etc. pour pouvoir participer. Voilà, sinon comme l'année dernière, bonne ambiance et tout ça, ça vient quand même juste de commencer, mais voilà, on est à fond dedans. La fantôme de Serdaigle, donc Virgie Monica, coucou, prépare plein de petites choses pour les Serdaigle. Dans chaque maison, ça va être pareil, il y aura plein de petites animations et tout, tout en tricotant, tout en regardant des films Harry Potter, enfin bref. Il y a même des tricotés organisés autour de ça, donc voilà, que du positif, et que moi j'aime bien ce style d'événement où du coup on tricote ensemble, moi ça me permet de voir ma façon de tricoter aussi, le métrage que je peux faire, j'ai en tête que je tricote plus vite à tel moment, puis je me rends compte que c'est pas vrai, enfin voilà, c'est assez rigolo, et puis voilà, on partage des choses avec des personnes
qu'on connaît pas forcément. Et le tournoi de l'année dernière m'a permis de connaître pas mal de personnes sur Instagram, du coup de la maison Serdaigle à laquelle j'appartenais et j'appartiens toujours. Et voilà, du coup, je trouve ça assez chouette. Après, quand on a la chance de rencontrer quelques personnes en vrai, ça fait tout de suite un sujet de discussion, enfin un point commun. Enfin, c'est ouais, bref, moi j'aime beaucoup ce style d'événement tricotesque. Avant de passer à la partie couture, j'ai une nouveauté dans le stash encore, j'ai envie de dire. C'est vrai que ces derniers temps, je remplis le stash et je le vide pas beaucoup, mais je vais y remédier, hein, et de toute façon il n'y a pas le choix. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, lors du CAL Crime et Tricot, des participantes au CAL avaient eu la gentillesse de nous offrir à Alice, Célia et moi des bons d'achat, donc des cartes cadeaux. Je vous avais déjà parlé de la carte cadeau chez l'année Tricot, puisque je l'avais utilisée pour pouvoir prendre la Spin Drift pour pouvoir faire un jacquard de Marie Walline. Voilà. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai pris en partie avec la carte cadeau sur le site Etsy. J'ai pris un coloris justement très CAL Crime et Tricot, puisque Vilaine avait créé le coloris qui s'appelle Les Crimes d'Agatha pour le CAL. Donc voilà, il y avait une des gagnantes du CAL qui avait gagné justement ce coloris. Alors moi j'en étais fan pour 50 000 raisons. Déjà ça s'appelle Les Crimes d'Agatha, donc même en dehors du CAL Crime et Tricot, j'aurais été intéressée par un coloris comme ça. Ensuite, c'est quand même du vert. C'est un vert bronze, mais il y en a 3. C'est quand même du vert. Voilà. La marque Vilaine, j'ai jamais testé, mais j'ai toujours eu très envie de tester, notamment en regardant tous les super projets de Sophie du Tricomonde de Sophie. Qui a beaucoup tricoté de Vilaine, et les coloris je les trouve vraiment, vraiment très chouettes, donc voilà, ça m'attirait beaucoup. Et puis voilà, c'est le coloris du CAL qu'on a créé avec Alice et Célia. Et puis voilà, utiliser une carte cadeau offerte par des participantes du CAL pour prendre une laine créée pour le CAL. Enfin, la boucle est bouclée, ça me paraissait tout à fait logique, tout ça pour prendre du vert. Voilà, en résumé, ça s'explique. Voilà, donc après, qu'est-ce que je vais en faire je sais pas. Et ce que je disais à mes copines tout à l'heure, c'est que en fait, le souci, c'est que tous les écheveaux que j'ai dans mon stash, je les vois bien en Lady Margot de Elang avec Anna. Je ne vais pas me faire 50 000 Lady Margot, mais voilà. Déjà celui-là, je le vois bien, donc les chevaux d'Heidi, je le vois bien en Lady Margot, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais ceux-là aussi, donc voilà. Donc c'est tout du coup pour la partie tricot. Je passe à la partie couture. Et donc pour la partie couture, alors il y a eu la rentrée des classes il y a une semaine, et du coup voilà, moi il me faut toujours quelques jours pour trouver l'organisation. Enfin déjà chaque jour ne se ressemble pas en fait pour X raisons. Et du coup, pour la couture, il faut que je retrouve un moment où je peux coudre, et clairement, lundi, mardi, jeudi, vendredi, je vais oublier la couture. Voilà. C'est même pas une histoire de knittage ou pas knittage, mais je vais laisser la couture de côté ces jours-là pour le moment, hein, enfin, mais ça m'arrange plutôt de faire ça le mercredi, et encore à voir, ou le samedi et le dimanche. Voilà, samedi et dimanche c'est déjà plus raisonnable, ce qui fait que j'aurai plus un projet par jour ou un projet tous les 2 jours, hein, je vais ralentir légèrement ma cadence. Voilà, tout ça pour dire que j'ai toujours beaucoup d'envie de couture, j'ai toujours... alors c'est pas forcément beaucoup, j'ai pas... Enfin c'est surtout que il y a beaucoup de vêtements que j'aimerais faire et où le tissu est là et attend, et voilà.
Moi je sais exactement ce que je veux faire, je sais dans quel ordre je veux faire les choses, et puis bah voilà, j'y vais petit à petit, hein, parce que il n'y a pas le choix. Hein. Donc là, je vous avais montré des jerseys de chez Toto, je sais plus dans quel épisode je vous ai montré ça. Et j'en avais acheté parce que Singer me prête pendant 6 mois, enfin à force de dire me prête pendant 6 mois, le nombre de mois va rétrécir, hein, va se réduire. Donc Singer me prête pendant un certain nombre de mois une machine à coudre, la Futura 4400 que j'adore, et une surjeteuse. Et moi je n'ai jamais eu de surjeteuse. Et du coup, la surjeteuse, je me suis dit, c'est bien pour surjeter mon tissu, ok, mais je vais en profiter pour faire des t-shirts avec, puisque, voilà, je faisais, j'assemblais mes t-shirts avec ma petite machine à coudre que j'avais, etc. Je m'en suis toujours sortie comme ça, mais j'ai bien conscience que c'était assez long, surtout d'après ce que je pouvais entendre dans différents podcasts, que, voilà, assembler à la surjeteuse, tac, 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 ça va vite, donc je voulais moi aussi essayer, et donc je voulais faire des t-shirts, et donc il me fallait du jersey. D'où mes achats chez Toto. Et en fait, quand j'ai été chez Toto, j'ai pris un métrage, je me suis dit, dans 50 cm, je peux faire rentrer un t-shirt pour chacun des enfants. Enfin, je veux dire 50 cm par t-shirt. Et après, je me suis dit, bon, bah, le t-shirt que je vais faire, ce sera certainement le Little Evidence des Bobbin Patterns, donc que j'avais déjà fait pour mon fils, et qu'il aime bien, enfin, qui porte... enfin voilà, il aime beaucoup ces t-shirts, c'est très rapide à faire et tout ça. Sauf que, en fait, c'est un t-shirt pour débutants, et du coup, comme c'est pour débutants, il y a des étapes qui sont hyper simplifiées. Et donc, en fait, au lieu d'avoir un dos, un devant, deux manches, on a une pièce que pour ça. On a une pièce où vraiment on a le dos, les manches et le devant. Et en fait, tout est... enfin voilà, ça fait une très grande pièce. Et comme ça fait une très grande pièce, il faut beaucoup de tissu. Et même en coupant en deux le dos et le devant en me disant c'est pas grave, je fais une couture sur le dessus, ce que j'ai déjà fait pour un des t-shirts de mon fils qui avait un motif dans un sens, donc voilà, j'avais fait comme ça. Même comme ça, j'arrivais pas à faire rentrer dans mes 50 cm. Donc j'ai cherché une autre solution et je me suis souvenu que Liz Taylor avait pas mal parlé du t-shirt Marcel de chez Ikati Couture. Et voilà, j'ai été voir, moi ce que je voulais c'était voir si je pouvais faire des t-shirts à manches longues et t-shirts à manches courtes, et enfin parce que là en ce moment je vais plutôt coudre des t-shirts à manches longues, mais si en plus j'ai une version t-shirt à manches courtes, ce sera sympa pour cet été, parce que là j'avais pas mal cousu pour mes filles, mais enfin, cet été j'avais pas mal cousu pour mes filles, mais du coup j'avais pas de patron pour l'été, quoi, pour mon fils. Puis je trouve que c'est vrai que les t-shirts c'est pas mal. Je peux lui faire aussi des shorts, mais bon, déjà avoir si le t-shirt faisait manche longue, manche courte et tout ça, c'était parfait, et c'était le cas. Et en plus il y avait plusieurs variantes possibles, avec un col tunisien, avec une version bicolore, poche ou pas poche, enfin voilà, donc parfait, quoi. Alors le seul hic, c'est qu'il demandait beaucoup de tissu, beaucoup plus que ce que j'avais, donc j'ai quand même acheté le patron, et puis je me suis dit, au pire, bon après 50 cm, je me suis dit quand même, j'espère que ne serait-ce que un dos, un devant, ça devrait passer, et puis ensuite je verrai si j'ai assez pour les manches longues, sinon je ferai des manches courtes. Voilà, donc j'ai imprimé mon truc et tout, et j'ai eu assez. Et au niveau de la taille, je suis partie sur de la taille 7 ans, sur la version test, voilà, toile portable, voilà, je cherchais le mot. Je suis partie sur du 7 ans, parce que ces derniers jours, il a fait un peu moins chaud que ce qu'il a pu faire cet été, ce qui signifie que mon fils qui passait ses journées en short, et pour lui le short est très 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 important, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut le stopper parce qu'il serait capable de partir l'hiver en short. Du coup, il y a un moment donné il faisait quand même pas chaud, il a fallu sortir les pantalons, et en ressortant les jeans en taille 6 ans,
qu'il avait, il s'est avéré que ces jeans étaient trop courts. Voilà. Donc il a fallu en racheter, etc. Et puis en plus on a eu le même souci sur les chaussures, pour ma grande, pour lui, enfin sur les baskets, bah oui, à force de passer son temps en sandalettes, etc. Il s'avère que les chaussures un peu plus fermées, bah voilà, ça allait plus, enfin bon, bref, tout ça pour dire que comme il avait pas mal vécu sur ses t-shirts manches longues en 6 ans, je me suis dit, a priori il a totalement grandi, du coup je lui fais un t-shirt à manches longues 7 ans. Le t-shirt à manches longues 7 ans est bien trop grand. Voilà. Donc mon fils est grand, il va bientôt avoir 5 ans, mais il est grand, mais il est quand même pas assez grand pour porter un t-shirt Marcel Icati Couture en taille 7 ans. Et d'ailleurs pour l'histoire des jeans, il s'avère que c'était des verre-baudets indestructibles, je sais pas quoi, là, avec les genoux renforcés, parce que mon fils s'amusait à se jeter par terre et se faire glisser comme ça. Et donc il trouvait tous ces jeans au niveau des genoux, donc on a pris cela. Et en fait, là j'ai testé d'autres, enfin des jeans classiques, on croise les doigts pour qu'ils se jettent pas dans la cour de récré. Et en 6 ans, et en fait en 6 ans ça lui va. Donc j'étais tombée, je pense que ces fameux jeans taille petit, je ne sais pas, mais en tout cas, clairement, il est encore dans le 6 ans. Donc ça servait à rien de lui coudre un truc en 7 ans. Je me suis fait la main sur le t-shirt. Donc mais en tout cas, je l'avais acheté exprès, hein, un truc très simple pour tester. Et puis c'est le premier vêtement que j'assemble à la surjeteuse aussi, donc j'allais pas... Hein, chercher les soucis. Donc voilà, un jersey de chez Toto que j'ai assemblé à la surjeteuse. Alors j'avais sur la surjeteuse, j'avais des fils rouge, jaune, bleu, vert, et en fait je n'ai changé que le bleu qui était celui qui se voyait le plus quand on tirait. Voilà, quand on tire au niveau des coutures, celui qu'on voyait le plus c'était le bleu, et donc je l'ai changé par un blanc. Voilà. Bon, c'est coloré à l'intérieur, on est d'accord, hein, mais c'est pas grave. Hein, on commencera comme ça, petit à petit je m'équiperai et tout ça. Alors, au tout début, j'avais fait un col dans le jersey principal, et il passait pas sa tête. Voilà. Alors, au final, il a des manches qui lui arrivent à peu près là. Et encore, je pense que je suis gentille parce que je suis même pas sûre qu'on voit le bout de ses doigts, mais c'est pas grave. Et alors, malgré ça, sa tête ne passait pas. Et puis après, je me suis dit, je prends un bord côte, enfin, que j'avais, hein, donc voilà, du coup, c'est pas assorti, mais j'ai cousu en noir dessus. Pas repasser mon histoire. J'ai cousu en noir pour faire un rappel, quoi. Voilà, ce qui fait que j'ai assemblé un col à la surjeteuse que j'ai dû enlever. C'était long. C'était long. Alors, je ne râlerai plus jamais quand je me plante en assemblant à la machine, juste à la machine à coudre et après à utiliser mon découvite. Je râlerai plus sur le temps que ça me prend parce que c'est rien par rapport à défaire un truc qui a été assemblé à la surjeteuse. Mais sinon c'est hyper rapide, hein. Enfin c'est vrai que ça va vraiment très vite. Donc j'ai tout assemblé. Les finitions je les ai faites à la machine à coudre. Alors au début je me suis pas embêtée. Pour les manches j'ai fait un point droit quoi. Je n'ai même pas fait un point élastique. J'ai fait un point droit et ensuite j'ai voulu sortir mon aiguille double. Donc toujours avec ma nouvelle machine à coudre Singer là. Et en fait, j'ai commencé à regarder et puis, enfin, il suffit pas de changer son aiguille et de mettre l'aiguille double. Il faut signaler à la machine qu'on met une aiguille double, etc. Et à un moment donné, j'ai eu un petit souci. J'ai commencé sur l'autre en réalité, sur le projet que je vais vous montrer après. Et ça a pas... Enfin voilà, c'était un peu long, puis moi je voulais quelque chose d'assez rapide et tout ça, donc du coup je suis passée au point triple. Ce qui fait que ça se voit vraiment beaucoup par rapport à la manche. C'est plus fin quoi. Je suis passée à un point triple extensible. Voilà. Donc rien de particulier, mis à part que c'est trop grand. C'est pas grave, il le mettra un jour. Et donc après j'ai pu faire le vrai, j'ai envie de dire, celui que vraiment
le tissu que j'avais vraiment prévu d'utiliser pour comme vraiment, enfin comme t-shirt. Donc je vous l'avais montré, c'est lui qui l'a choisi. Donc c'est également un tissu de chez Toto. Voilà, c'est assez sympa et tout ça. Donc pareil, assemblé à la surjeteuse. Hop. Donc ça fait des finitions assez sympas. Alors vu l'imprimé, c'est vrai que le fait que j'ai laissé mes fils jaunes et rouges là, ça ne choque pas. On a même l'impression que j'ai fait exprès, mais non, non, non. Voilà, avec le col pareil en bord côte comme ça, on fait passer la tête, j'allais dire la grosse tête, on fait passer la tête dedans, donc voilà, c'est bien plus extensible. Et donc pareil, j'ai fait ma finition au point triple. Voilà. Donc du coup je suis assez contente du rendu. J'ai juste pas rentré encore les fils de surjeteuse, mais c'est pas grave. Je suis assez contente du rendu, lui aussi, donc c'est le principal. Et voilà. Oui, donc il s'agit de ma première mission puisque j'avais aussi acheté un jersey avec des licornes dessus. Et alors quand j'ai montré il y a pas longtemps à ma grande, je sais plus, la semaine dernière, enfin elle m'a dit alors au départ je voulais lui faire un t-shirt à manches courtes. Ensuite elle m'a dit non, je voudrais une jupe élastiquée. Et ensuite en voyant les t-shirts de son frère elle m'a dit non, j'aimerais bien un t-shirt à manches longues moi aussi. Voilà. Et du coup j'avais pris un mètre pour faire pour sa sœur et elle. Et je pense que je vais reprendre le trop top enfant d'Ivan Soufflet, que j'avais déjà fait en multiples versions manches courtes, et je ferai la même chose en ajoutant les manches. Voilà, donc je pense même pas faire de toile, hein, puisque la partie manche courte convient, donc ça devrait aller pour le fait d'ajouter les manches. Voilà. Et puis voilà, une fois que j'aurai fait ça, je ferai peut-être la même chose pour sa petite sœur. Et puis on continuera à y aller petit à petit. Voilà. Du coup, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale sur les spéciales 4000 abonnés, je sais pas, des questions que vous posez ou autres. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine et puis à mercredi prochain.